préparation des cuirs se fait à l'aide de deux types de polymères, de quelques outils basiques et de pigments de finissage en base aqueuse. Premier polymère, les pâtes de prise d'empreinte. Une pâte blanche, une pâte bleue. Elles devront être mélangées à proportion égale pour réaliser l'empreinte. Les pâtes de réparation se déclinent en 8 coloris: coquille d'œuf, jaune ocre, bleu, marron clair, marron foncé, noir et rouge. Le kit se compose de la pâte proprement dit, d'une micro-cuillère doseuse et d'un catalyseur. Et enfin, les pigments de finissage. Une dizaine de coloris. Ils se dénomment aquacolor. La prise d'empreinte, elle se fait avec ce polymère silicone anti-adhérent. On prélève une petite noisette de pâte blanche, une petite noisette de pâte bleue. Les quantités doivent être égales, à peu près égales. On va malaxer ces deux pâtes de manière à obtenir un bleu clair. Voilà, quand la pâte est homogène, c'est une question de 60 secondes environ. On va l'appliquer à l'endroit du cuir choisi pour réaliser l'empreinte. En l'occurrence, sur cet échantillon, on l'applique avec le pouce, comme ceci, dans un premier temps. Voilà. Et pour lui apporter uniformité et platitude, on y appose un carreau de faïence, comme ceci. La réticulation va se faire en 20-25 minutes, à température ambiante. Si l'on veut éviter le temps de réticulation de 25 minutes, cela peut être très utile d'aller beaucoup plus vite, chez un client par exemple, on utilise non plus un carreau de faïence, mais une petite surface métallique, un couvercle comme ceci, un fer à panne, on le chauffe à environ 130, 140, 150 degrés Celsius et on va appliquer ceci sur l'empreinte et en chauffant l'empreinte de cette manière, on diminue le temps de réticulation d'une vingtaine de minutes. Ce qui veut dire qu'une empreinte peut être réalisée en 5 minutes. Nous sommes maintenant en situation réelle sur un vêtement dont la manche a été brûlée par un petit tison. Il va falloir prendre une empreinte et cette empreinte, nous allons la prendre directement à côté de l'endroit à réparer de manière à avoir exactement le même grain. Donc, l'application. La petite partie métallique qui assure la platitude et l'uniformité et qui permet à la chaleur de se diffuser sur l'empreinte. Cette empreinte et en 5 minutes, la réticulation s'est faite, on peut maintenant l'utiliser. Chaque cuir a un grain particulier et ce grain a souvent un sens. Il est important de noter sur l'empreinte le sens de ce grain de manière à appliquer l'empreinte sur la réparation dans le bon sens. Une flèche comme ceci, un repère peut nous aider lors de l'application.
Retour à l'échantillon et nous allons maintenant découvrir notre empreinte. Important, n'oublions pas de nettoyer l'emplacement de l'empreinte, car une empreinte neuve laisse toujours une trace grasse. Voilà, comme ceci. Afin de ne pas nuire à l'accroche du pigment qui sera pulvérisé ensuite. Un trou sur l'échantillon, et c'est ce trou que nous allons réparer avec le kit de réparation. Avant le mélange, il est nécessaire de glisser à travers le trou dans le cuir un papier anti-adhérent. Une petite croix faite au crayon nous permettra de centrer ce papier. Ce papier évitera à la pâte de réparation de coller à la doublure du vêtement ou de coller à la mousse du coussin de canapé. Mélangez le polymère de réparation. Avec le temps, il a tendance à se sédimenter en deux parties. Et l'on va remplir la micro-cuillère. L'aspect doit être légèrement bombé. Le catalyseur, 3 gouttes suffisent. 1, 2, 3. Il va falloir mélanger les deux composants énergiquement. Comme ceci. Voilà. À partir de ce moment, nous avons quelques minutes avant que la pâte ne se durcisse trop, ne s'épaississe trop, pour combler le trou ou l'accroc du cuir.